Zulu Brière, bienvenue dans mon podcast De quoi je me mêle, qui est mon émission. Hey, merci d'être là. Je suis content. À toi. Colin, ça fait longtemps qu'on devait planifier ça. Ça donnait pas. Mais là, c'est aujourd'hui. Today. Cool. Là, toi, t'es entrepreneur, t'es chanteuse, t'es maman, t'es mariée, t'es plein d'affaires. Puis là, mais là, on veut te connaître. So, comment tu peux te décrire? Oh my God, je peux me décrire comme curieuse. C'est tout. T'es une femme curieuse. Ah ouais, moi, je suis curieuse. Je suis avide de connaissances, puis je suis curieuse. OK. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour tout faire ce que j'ai envie de faire, donc je vais tout venir vous hanter, c'est sûr. C'est bien, ça. C'est bon, ça. Mais non, je suis vraiment une curieuse de nature, ce qui fait que... Puis mes enfants sont rendus grands maintenant. Oui, ils sont dans la trentaine, je crois. Oui, hein? c'est ça. OK. 30, 32 et 33. Et donc, ça me permet d'avoir cette liberté-là de pouvoir réaliser plein de projets. Absolument, absolument. En parlant de projets, toi, tu as fait des albums de musique, etc. Tu as voyagé pour tourner, justement, ta dernière album. Tu as voyagé pas mal là-dessus. Hein? Oui, mais je voyage beaucoup dans la vie. Je suis curieuse. Fait que, j'ai fait beaucoup de voyages. Puis j'ai tourné beaucoup aussi dans ma carrière. Là, comme les Antilles, Paris et tout ça. J'ai eu cette chance-là de voyager beaucoup avec mon métier. Mais oui, effectivement, le dernier album, là, il m'a apporté jusqu'au Sénégal, en Afrique noire, jusqu'au Mississippi, New Orleans et tout ça, où est-ce qu'on a fait... C'était un voyage de combien de temps, ça? Bien, en fait, je te dirais 12 ans. Mais De 12? C'est un album qui revient quand même cher en bout de ligne, tout ça, là. Ben, en fait, j'ai commencé à écrire cet album-là en 2012. OK. Puis, j'avais vraiment envie de faire un peu un ode au peuple noir. OK. C'est en 2019, finalement, que je suis allée au Sénégal. Je suis allée à Thiès et à Gorée et à Dakar. OK, c'est pas one trip, là, tout ça. Là. Non, j'ai fait vraiment ça en plusieurs voyages. L'écriture me demandait aussi de prendre un break entre, là. OK. Tu sais, comme quand je suis allée à Gorée, à Thiès et à Dakar, mon album était presque fini d'écrire. OK. Finalement, après avoir tout vu ce que j'ai vu et constaté, ça marchait plus. Fait que je me suis dit, OK, je peux pas dire ça. OK. Fait que j'ai recommencé tout l'album. T'as scrappé ce que t'avais? J'ai gardé une seule chanson que j'avais écrite. Suite à toutes les émotions de... Parce que, tu sais, je sais pas si les auditeurs savent un peu de quoi je parle, mais Gorée, c'est là où les négriers partaient du port et où les esclaves devaient choisir entre je monte dans le bateau ou avec mon gros boulet au pied, je saute à l'eau et je me noie. Donc, ils avaient deux options seulement, c'est se noyer ou embarquer dans le bateau. De plusieurs milliers d'esclaves qui ont été déportés de Gorée, aller jusqu'au Mississippi, en fait, aux États-Unis, au sud des États-Unis. Il y a eu des histoires d'horreur quand même. Hein, mais vraiment. Et moi, quand j'ai découvert toute cette histoire-là, ça marchait plus avec mes textes. Ça marchait plus avec ce que je pensais avoir écrit ou le sentiment que j'avais de vouloir écrire ou parler de ça. J'ai scrappé ça. J'ai reparti ça à zéro. Puis, mais après ça, j'avais le goût de faire cette traversée-là, puis de parler un peu de cette histoire-là. Mais après ça, il fallait que j'aille aux États-Unis pour aller voir où est-ce qu'ils avaient été déportés, c'était quoi leur vie là-bas, c'était comment ils vivaient, comment le blues a fait pour partir de l'Afrique et s'en venir aux États-Unis, pour finalement s'en venir au Canada aussi. Mais je veux dire... s'en venir en Occident, tu sais, puis c'est ça que je devais découvrir. Puis finalement, tu sais, les histoires sont venues sur mon chemin comme ça, puis ça a créé des super de belles chansons, puis ça a créé des super de beaux sentiments que je suis vraiment fière de partager. OK. Puis pour le monde qui ne connaisse pas, si tu as une chanson à leur faire découvrir, ce serait laquelle? Sur l'album qui s'en vient? Je te laisse ça à toi. OK. Mettons sur... le deuxième album qui s'appelle Let's Get Hot, je vous dirais Hot Stuff on the Bayou. Let me tell you a story. Oui, ça tu l'avais joué à l'Estacade, hein? Oui, je l'ai joué à l'Estacade. Oui, super bon.
Stuff on the Bayou. I Got the Blues Today du premier album. I Got the Blues Today, qui est encore d'actualité puisqu'il se vend encore beaucoup quand même sur les plateformes. Good. Ensuite de ça, sur celui qui s'en vient, je vais dire River Whispers. OK. River Whispers, c'est l'histoire de trois Noirs qui ont été noyés par le Ku Klux Klan dans la rivière du Mississippi. OK. Et histoire dégueulasse. Oui, vraiment. Qui m'a vraiment touchée quand je suis allée. Là. C'est une histoire qui est encore quand même assez actuelle. On en parle encore. On la retrouve encore sur les Google de ce monde. Là. OK. Fait qu'on peut encore... Tu dis on Google de ce monde, justement. Comment qu'on fait pour te trouver? Zulu and the Seaweeds, c'est le site web. Mais sinon, Zulu Sings Janis Joplin, Zulu Blues Band sur toutes les plateformes. OK. On est là sur tous les sites de téléchargement existants. J'ai entendu ces Weeds. Ça, c'est le nom de ton groupe. Oui. J'aime ça. Puis, explique le pourquoi du Seaweeds. J'aime l'idée en arrière. Là. Moi, je le sais, mais le monde ne le savent pas. Alors, je te laisse un peu t'exprimer sur le point. Bien, en fait, quand j'ai commencé ce projet-là en 2012, ça devait être un projet solo. En fait, l'artiste Warner que je suis avait ce projet-là, puis c'était d'actualité à l'époque. Puis au cours des années, au cours de mes recherches, mes voyages et tout ça, puis commencer à l'écriture de Black Pearls, c'est celui qui s'en vient, s'appelle Black Pearls. Ton nouvel album? Oui. OK. Puis, dans ce mécanisme-là, dans ce mécanisme ou processus de création-là, je me suis bien rendu compte que c'était beaucoup trop gros pour que ce soit juste un projet solo, parce que ça me prend des musiciens, ça me prend des gens qui comprend la culture, qui comprend le voyage et qui comprend aussi la grande traversée de Gorée jusqu'au Mississippi. Fait que j'ai joint des boys, puis à un moment donné, je me disais, mais c'est Zoulou, mais il faut que ce soit Zoulou quelqu'un, là. Mais tu dis que tu as joint les boys. Tu connaissais d'avance, là. Bien, le bassiste, c'est maintenant mon époux. OK. On s'est mariés le 21 octobre dernier. Mais les deux autres, je les connaissais pas. En fait, j'ai passé des annonces, on a fait des auditions, puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile de trouver des musiciens à la J'ai déjà hauteur entendu du monde qui ont passé à travers d'auditions comme ça, puis c'est lourd, là, parce que c'est une question de pas de comportement, mais faut que ça connecte, là. Bien, il faut que ça connecte, mais ça prend aussi des gens qui sont rendus au même stade que toi dans la carrière. Tu sais, et j'ai rien contre le monde qui travaille au gouvernement, là, mais tu sais, moi, si je m'en vais jouer un mardi soir à Québec, ben ça se peut que tu ne rentres pas travailler le lendemain. C'est ça, on va coucher là. Fait que tu sais, il y a ça, puis tu sais, il y en a qui sont papa à la maison, maman à la maison. On n'est peut-être plus à la même place. T'sais, moi, j'ai pas personne, à part mes deux bulldogs qui m'attendent à la maison. J'ai une gardienne pour ça se fait garder très bien, puis ça va, là. Mais tu sais, trouver des musiciens qui, comprennent, qui aiment le style, parce que c'est du blues rock. Oui. Puis qui sont rendus à la même place que toi, qui sont aussi prêts à ne pas faire tous les covers que tout le monde connaît de ce monde. Ça, c'est une autre affaire. Oui. L'originalité. Oui. Tu fais qu'est-ce que tout le monde fait, mais fallait pas parce que t'es un parmi tant d'autres. Ben tu sais, moi, j'adore Stevie Ray Vaughan, là. Je suis là, je tape ce petit... C'est correct. Moi, j'adore Stevie Ray Vaughan, j'adore, tu sais, plein de... Joe Bonamassa, tu sais. Mais ça me tente plus de faire du cover. Je comprends. Ça me tente plus, ça me tente d'écrire. Je comprends, je te dis bravo. Mais merci. Parce que je trouve que le monde qui fait du cover, c'est plate la façon dont je vais le dire, mais ils n'ont pas d'identité. Ben moins. Tu sais, je pense que tu peux changer ça puis mettre ça un petit peu à ta sauce. Mais reste que la critique vient facile aussi chez notre super public. Là. Ah, tu l'as pas fait pareil. Mais je le sais. Je sais. Mais tu sais, si je l'ai pas fait pareil parce que je l'ai fait comme moi, je veux le faire. C'est ça. Puis si vous voulez l'entendre pareil, ben achetez le record. C'est ça. Achète l'album. Achète l'album, tu l'écoutes chez vous, puis c'est super. Mais tu sais, moi, cette grande créativité-là qui bouillonne, ben j'avais envie de la partager, j'avais envie de faire d'autres choses que des covers. Et j'écris depuis toujours, tu sais. C'est ce que les gens... C'est sûr que j'ai un tribute à Janis Joplin et j'ai repris toutes ses chansons. Beaucoup de gens connaissent que ça de moi. Mais tu sais, j'écris et de la musique et j'écris aussi avec des collaborateurs extraordinaires. Mais tu sais, trouver des boys qui étaient rendus à la même place que moi, qui tripaient sur
Sur le blues. Sur le blues. Puis le rock, puis mélanger ça ensemble. Oui, puis sur l'écriture de Zulu. OK? Puis sur ce que je voulais en faire, puis OK, on se tape un voyage de Gorée jusqu'au Mississippi. Hey, j'en ai passé du monde. Les auditions, on en a fait, mais bien en masse. Puis il y en a qui me disaient « Ah non, ça m'intéresse pas. Moi, je veux jouer dans un bar, là. Je veux jouer le vendredi soir, puis le samedi. Je vais aller... » Puis tu sais, puis moi, je disais « Ben moi, les bars, je veux pas en faire. » Ben non, c'est ça. Tu sais, moi, je veux faire des salles de spectacle, des festivals, puis je veux me produire là où il y a 5 000, 10 000, 30 000 personnes en bas de la scène. C'est ça. Non, mais commence par... Oui, mais je l'ai faite, ça. Je la connais, cette vie-là. Je la fais depuis tout le temps. Fait que c'est ça que je veux faire, puis c'est ça que je veux poursuivre comme projet. Fait qu'il y a 2 boys qui ont papé du lot. Un qui s'appelle Bob Corson, qui est guitariste et qui sort de Berkeley. Il vient de terminer une maîtrise à Berkeley. Puis, il y a Rick Picard qui a été dans l'orchestre des Forces armées canadiennes pendant 20 quelques années. Fait que les boys, ça a été, je dirais, un match parfait. OK. Sont drôles, sont cool, sont drettes là où il faut être pour faire partie de ce projet-là. Ils croient au projet, puis en plus, la connexion entre les 4 humains qu'on est passée comme un timbre à la poste. OK. Fait que, from day one, on s'est mis à travailler ça. Et, ben tu vois, on termine l'enregistrement en studio dans quelques semaines. Puis, on est rendu là. Cool. En parlant du studio, c'est où tu vas faire tes enregistrements? On est au studio de Johnny Hayes. Ben oui, je le connais. Ouais. Il y a son studio là? Oui. Ah, je savais pas. Puis Johnny, c'est un musicien lui aussi. Oui, mais Johnny, c'est lui qui fait tous mes stickers sur mon char. Exact. Fait que, Johnny, Johnny. Johnny, c'est un gars extraordinaire. C'est un musicien extraordinaire, mais il a des super de bonnes oreilles. Puis, il est accessible et aux idées et à la différence de certains projets. Puis comme le nôtre, c'est un projet différent, ben, il a tout de suite trippé sur le projet, puis il a aimé la couleur. Fait qu'on a décidé de faire ça chez eux. Fait que pendant ce temps-là, ben, on se loue un petit Airbnb. En petite nation, puis on dort là, puis on veille tard, puis c'est ça. On fait garder Bulldog. Et voilà. On s'en va en même temps connecter, puis réécrire d'autres affaires. OK. Puis, ben, c'est toujours une question d'inspiration. Oui, absolument. So, c'est comme la toune des Astérix, l'appétit vient en mangeant, mais c'est en jouant que tu découvres, il me semble que ça sonnera bien, ça. Là. Parce que, je pense que quand tu es musicien, il y en a, moi, j'ai du monde qui me disent que, bon, eux autres, ils écrivent juste quand ils sont tristes. OK. Moi, quand je suis triste, j'ai rien à faire avec moi-même. Là. Je me possède plus. Je veux pas écrire. Je vais sûrement être lourde. Ça va être plate à mort. Puis j'ai le broyage. Voilà. Je suis vraiment pas ce genre-là. OK. Moi, j'aime, je pense, toucher les gens ou faire rire les gens ou j'aime leur faire voir la vie d'une façon différente. Fait que ça paraît dans mon écriture. T'étais à mon show l'autre fois. J'ai écrit I Smell a Rat. Oui. À une séparation, c'est une espèce de vengeance. Oui, je comprends. Vengeance personnelle. OK. Puis je dis toujours que faites attention si vous sortez avec une chanteuse parce qu'elle a le micro, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, je me rappelle dans ton show, tu as sorti ça. Excellent. Mais tu sais, cette chanson-là, finalement, c'est une toune super drôle. Tu sais, c'est pas une toune de... Ah non, c'est pas une toune de rabaissement. Puis c'est pas une toune de broyage. Non plus. C'est vraiment une chanson qui, moi, ça m'a permis de faire mon deuil. Ça m'a permis aussi de régler mes comptes avec moi-même. Mm-hmm. Mais aussi, c'est une chanson que les gens adorent. Je fais ça en show, le monde m'en parle. Oh oui, mais elle est bonne, ta toune, là. Puis en plus, tu sais, on a sorti I Got Wine... qui va être en fait sur le prochain album. Et on a commencé à la rouler en show. C'est une toune de COVID. J'aime pas ça, dire une toune de COVID, mais... Mais elle a sorti dans le COVID. Ben, en fait, j'ai jamais tant bu que dans le COVID. Ben, c'est ça. Comme bien du monde. Et voilà. Puis, à un moment donné, écoute, c'est ça. Pendant la COVID, là, quand tu dis que c'est un service essentiel, mais tu peux pas acheter des mitaines à tes enfants, là. Tu sais, l'alcool est à là. C'est ça. Exact. C'est ça. Puis cette chanson-là, je l'ai écrite dans le COVID pour
imagé ou pour faire un peu un petit clin d'œil à ce que tout le monde un peu vivait à porte close, je vais te dire, parce que tout le monde, on pouvait même pas sortir. Non, non. T'es confiné chez nous. Non, à 9 h le soir dans la maison, porte barrée. Exact. Oui, puis je me suis même fait arrêter avec mon chien par les policiers. Ah oui, hein? Oui. Moi, j'ai été correct, parce que j'ai resté dans les services essentiels. Puis ça, je vais parler au policier qui m'a arrêté la première fois. Il m'arrête, il dit, qu'est-ce que tu fais sur la route? Mais je suis un service essentiel, je suis photographe, là. Il dit, t'es pas service essentiel? Je dis, non. Je dis, pourtant, je fais à peu près le même job que TVA et Radio-Can, là. So, là, il fait, il dit, ça me prendrait une lettre de ton boss. Ben, je tape sur le char, mon char est lettré. Ben, mon boss, il a dit que je pouvais y aller. Oh my God. Ben, finalement, je me suis jamais fait réachaler après ça. Ben, là, après ça, j'avais trouvé comment ça marchait. J'allais au team, j'achetais une boîte de café. Je me promenais, je donnais des cafés aux polices que je me faisais arrêter dans les ronds-points. T'es achetais, hein, c'est ça? Ben, écoute, c'était soit ça ou un ticket. Et pots de vin. Ben, de café. Un pot de café. Les autres, ils n'ont pas eu de drôle, pareil, là. Non. À grande journée, des journées, il pleuvait, puis whatever. En tout cas. Non, c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle. So là, parle-moi de ton nouvel album, là. Nouvel album, Black Pearls. Black Pearl. Qui va sortir... C'est-tu inspiré de l'affaire des Caraïbes, là? Avec le... Non? OK. Non, Black Pearls, c'est un peu l'image du peuple noir, en fait, de qui je me suis inspirée tout au long de l'écriture de cet album-là et pour qui j'ai fait cette grande traversée de l'Afrique noire jusqu'au Mississippi. Mm-hmm. En fait, Black Pearls, c'est une ode au peuple noir. Je fais état de leur courage face à leur déportation. Je fais état de leur grande volonté, en fait, de vivre à travers toutes ces années de misère et de massacre que nous, Blancs, avons créé. Misère, tu dis? Et d'horreur, je vais dire. Oui, d'horreur. Exactement. Toutefois, ça se veut pas... sur un plan... c'est pas un plan historique que je suis en train que je vais véhiculer. C'est... Je puise, en fait, mon inspiration de plusieurs histoires et de plusieurs histoires documentées pour en faire des chansons. Donc, certaines sont vraiment inspirées de faits réels, d'autres non, d'autres c'est nuancé, un peu à l'eau de rose, mais c'est le peuple noir en fait qui m'a vraiment inspiré tout ça. Et ça va sortir le 17 octobre prochain. Cool. Octobre, c'est pas loin, là. Non, ça s'en vient assez vite. Ça s'en vient très, très vite. Grand V. Oui. Puis ça va être disponible dans tous les bons... je pense que ça n'existe plus des disquaires, je dirais pas ça. Mais sur toutes les belles plateformes. Toutes les belles plateformes disponibles dans ce monde, là. Dans 162 pays, en fait. Quand même. Oui, quand même. Puis... après ça, on se tape une petite virée. Là. On a déjà prévu d'aller faire un petit lancement à Nouvelle-Orléans. On est en train de finaliser les dates. Okay. Après ça, on va peut-être faire une petite virée aussi en Afrique, là, lors de mon tu veux retourner faire une tournée là-bas, là? Oui, mais quand je suis tournée musicale? Oui. L'année passée, il y a 2 ans, on a eu la chance d'aller en Tunisie quand même, qui était aussi en Afrique. On devait jouer là. Fait qu'on s'est fait pas mal de contacts. Fait que j'aimerais ça refaire la Tunisie, puis j'aimerais ça aussi retourner au Sénégal pour leur partager de toute l'inspiration qu'ils m'ont généreusement donnée ou fait vivre. OK. Parce que c'est grâce à eux, dans le fond, que cet album-là sort. C'est grâce à ce voyage là-bas. Et c'est aussi grâce à ce voyage-là que les Seaweeds portent ce nom-là. T'sais. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Fait que... Tantôt, tu m'en as un point, puis j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, tu dis, il y a eu de la recherche là, par rapport à ton dernier voyage, puis l'inspiration, puis quand t'es arrivé, t'as tout scrappé ce que t'avais parce que t'as recommencé ça. Mm-hmm. Parle-moi du côté recherche puis la collaboration avec ton fils à travers tout ça. Je trouve ça super intéressant. Bien, mon fils a 2 doctorats, travaille sur un 3e doctorat en ethnomusicologie.
OK, là, pour le monde qui ne savent pas, c'est quoi ça exactement? Bien, en fait, c'est comme un peu l'anthropologie de la musique. C'est comme être un archéologue des vestiges musicaux. Et lui, son terrain de recherche, c'est l'Afrique. Ah, ouais. OK. Donc, il habitait en Afrique quand moi, je suis allée le visiter. Et c'est lui qui m'a fait découvrir plein de musiciens, plein de façons différentes de calculer les rythmes, plein d'instruments nouveaux aussi. On en intègre quelques-uns dans l'album qui s'en vient, et c'est grâce à Anthony, qui est aussi le réalisateur du nouvel album. Fait que c'est vraiment le fun pour moi parce que je me tape un nouveau projet, mais en collaboration avec mon fils. C'est sharp, ça. Vraiment, vraiment. Ouais. Ça, c'est... Tu sais, je reviens sur mon émission qui est De quoi je me mêle. Mon émission est portée sur les passions. Toi, tu es une passionnée. Là. Ah oui, absolument. Et mais voilà. mon fils aussi. Ben, c'est ça. C'est là que je vais aller. Parce que les pommes, ça tombe jamais très loin des pommiers. Là. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Mon gars qui est un passionné, qui m'a fait découvrir ses passions africaines. Quand je suis débarquée là-bas, j'ai trippé moi aussi. Il y en a qui ont vraiment... C'est un choc culturel quand tu débarques en Afrique. Ah, sûrement, là, sûrement. C'est vraiment difficile parce que on n'a plus nos repères. Tu sais, que quelqu'un ici puisse jeter un cendrier par terre, on va prendre une photo, on va mettre ça par tous ces médias sociaux, on va capoter. Puis, oui. On va tout le traiter de cochon. Puis, mais tu sais, là-bas, c'est tout le monde qui jette le truc par terre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le ramasser. Tu sais, c'est dans cette mentalité-là. Alors, tu sais, ça nous sort de notre confort. Oui. Puis c'est là que tu vois que, OK, là, c'est pas parce qu'ils sont malfaisants, c'est parce que c'est comme ça. Et c'est parce que ils n'ont pas les mêmes réalités au day-to-day que nous. Mm-hmm. Et ça, ben ça m'a vraiment comme... Moi, ça n'a pas été un choc culturel, ça a été comme en fait, un choc de... OK, moi, je suis donc bien dans mon petit confort, en Occident. Eux autres, c'était la première année qu'il y avait des cellulaires. Mais ils ont passé de pas de TV à j'ai un cellulaire. Et je peux communiquer. J'ai pas de TV, j'ai pas d'électricité, puis je peux parler à la planète entière. Oui. Oui, non, c'est... Puis, tu sais, pour moi, ça se faisait pas parce que, tu sais, je veux dire, moi, depuis que je suis tout petite, que j'ai une TV à la maison, là. Puis, tu sais, c'était ça. Mais ça a été, pour moi, une énorme découverte face à la différence. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer ce voyage-là autant. OK. Puis les gens sont fins, les gens sont extraordinairement gentils, sont généreux. Ils ont à peine rien et ils partagent avec tout le monde, même avec toi, petite On aurait riche des de leçons à apprendre à travers tout ça. Bien, absolument, mais cette leçon-là de vie, de partage, de grande valeur, pour moi, ça a été une super révélation. Puis j'avais le goût de mettre ça dans mon album. J'avais le goût de collaborer avec mon gars à poursuivre un peu ça aussi, tu sais. Ce que lui a commencé comme histoire, ce que lui a commencé comme travail, tu sais. Ouais. Fait que c'est Black Pearls, c'est des petits blancs dans un grand peuple noir, avec des grandes passions, des grandes valeurs, avec une vision. Puis on fait ce voyage-là de l'Afrique jusqu'au Mississippi, jusqu'au Canada, en fait, jusqu'ici, à ton studio même. T'sais. Ah, wow! Wow! Je reviens sur le côté passion. Oui. J'ai toujours dit qu'être entrepreneur, il faut que tu sois masochiste. Ah oui. Tu sais, taper la TPS, tes véhicules, la paperasse, les ventes, le ci, le ça, le faire le ménage, ça a l'air de rien, mais une entreprise, ça roule pas tout seul. Tu sais, on s'entend là-dessus. Là, on parle même pas de promotion. Hein. Non, ça, c'est du day-to-day, là, tu sais. Mais là, parle-moi de ta boutique à toi, là. T'as un beau concept, toi aussi, là. Oui, bien, juste avant la pandémie, j'avais décidé de ne plus être chanteuse à temps plein. J'avais décidé de préparer une petite retraite. Je suis vraiment mal barrée, là. Oui, comme tu as dit, tu n'as pas assez d'une vie pour passer à travers de ce que tu voulais vivre. Là. Et je me disais, je vais slacker un peu, puis je vais préparer ma retraite. Fait que j'ai décidé d'ouvrir une galerie d'art qui s'appelle la Galerie W, qui est située à l'Agora du Plateau, au sein même d'Ergon. Ergon, c'est un coworking. Oui. Un espace de coworking avec des bureaux privés. Oui. C'est une cinquantaine d'entreprises qui logent là. Fait que j'ai décidé de partir. En fait, avant la pandémie, je suis allée travailler pour une autre galerie à Ottawa
pendant 4 ans. Après l'annonce de fermeture, j'ai décidé que j'étais encore plus masochiste et que je partais mon entreprise. Et là, je suis établie. Fait que là, je suis et à temps plein entrepreneur, galériste, curatrice et en plus chanteuse, gestionnaire de promotion, co-réalisatrice du projet. Oui. Et aussi, il faut que je fasse le ménage chez nous. Puis, tu sais, il faut tout ça. Oui. Maman de bulldog. Oui. Femme oui, à temps là, t'as plein. 2 bulldogs à la maison en plus. Oui, puis femme à temps plein, là, tu sais, Minou à la maison aussi, là, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, ça occupe une C'est vie. énorme. C'est énorme. Je pense que j'arrête jamais. Non. Je pense que j'arrête jamais. Puis, des fois, là, quand j'arrête, il faut que je me change les idées ou il faut que je parte. Faut que je fasse un autre. Faut que je travaille sur un autre projet, on dirait, pour oublier les autres. Tu sais, c'est ça. Comme moi, ici, je fais, je sais pas, moi, en 60-70 heures par semaine. Tu sais. Mais quand j'arrive à la maison, je suis capable de mettre la switch Oui. off. Mais aussi, tu sais, moi, j'avais un grand-père qui disait tout le temps, la journée que tu vas aimer ce que tu fais, tu n'auras même pas l'impression de Et travailler. voilà. Moi, là, ça fait depuis 2018 que je travaille plus. Ben c'est ça. Tu sais, moi, là, dans mes 2 grandes passions, j'ai l'art que je collectionne depuis toujours. Oui. Je suis moi-même artiste peintre aussi, puis j'ai, tu sais, moi-même une maîtrise en art visuel. Fait que je suis comme dans mes 2 passions, tu sais, la musique et les arts. Oui. Oui. Puis en plus, là-dedans, les 2 me font voyager à travers le monde. C'est ça. Pas trop plate. C'est pas trop plate. Ben non, c'est pas trop plate, certain. Pas trop plate. Mais non, c'est pas plate, pas en tout, là. C'est plus que sharp. Tu sais, puis c'est drôle que tu parles de ça parce que moi aussi, tu sais, quand tu t'écoutes pas quand c'est le temps. Mais aussi, j'avais des parents qui savaient pas entendre ce que j'avais besoin. Puis ils ont été des excellents parents, là. C'est pas là que je vais aller. Mais, tu sais, moi, jeune, là, je tripais musique, là, puis vidéoclip, puis tout ça de musique, puis après ça, j'ai devenu DJ. Après ça, j'ai lâché ça pour aller faire une vie normale dans les usines, comme tout le monde, etc. Puis, je suis revenu exactement au point de départ. Hein. Je suis là, je fais des vidéoclips de musique. On travaille ensemble bientôt. Oui, on va me faire plaisir. On va me faire plaisir. Yeah! Yeah! Ah, Puis là, toi, là, ton album qui va sortir, là, t'as-tu un vidéoclip qui sort de ça? Ben en fait, là, on est en train de juste de sortir les extraits. En fait, là, il y a un premier extrait radio qui va sortir le 15 juin. OK. Après ça, il y en a un autre, un second extrait radio qui va sortir en août. Puis après ça, mettons, mais que les 2 soient prêts, c'est-à-dire que celui d'août va être prêt à peu près fin juillet. Après ça, on va se mettre sur le vidéoclip, là. OK. Parce que... Pas tu vas penser à moi. Ben oui. OK. C'est bien. Ça change ton photoshoot que vous avez fait, Artiste in Résidence. Oui, hein? C'était beau. J'ai Ouais. bien aimé. C'est qui le photographe qui est allé? Artist in Residence, c'était Julie Dorion. OK. Puis le dernier show qu'on a fait au Nash, les 2 photographes, c'était Julie Dorion encore avec Nathalie Vaillant. OK. Julie me suit. C'est pas des noms que je connais, mais écoute, il y en a quelques-uns là, qui en fait de la Ouais. photo dans la région. Julie, ça doit faire une quinzaine d'années, peut-être 12-13 ans qu'on travaille ensemble. En fait, elle a fait... je pense qu'elle faisait des après-midi de shoot avec des modèles. Ouais, OK. Du corset ici à Buckingham, Ouais, des trucs OK. de même. Fait que j'étais un peu mannequin pour elle OK. Et pour d'autres photographes. Toi, t'habites ici à Buckingham? Non, j'habite à Gatineau, moi. Tu restes à Gatineau? Oui, Je oui. pensais que t'étais une Buckinoise. Non. Hein? OK. Souvent ici, par exemple. Ouais, OK. Alliance La vie te ramène ici. Ouais. Ton mari, il reste ici? Non. Nous, Mais il on- habitait ici. Non, lui, c'est un petit godol. OK. OK, c'est correct. T'sais, la vie t'emmène ici. Mais en fait, j'ai tout le temps... j'ai plein de musiciens ici. J'ai plein d'amis musiciens. Ouais, Tu sais, OK. La gang de Richard, c'est ici, à Buckingham, l'Ange Gardien. Ouais. Moi, j'habite à l'Ange Gardien. Puis, tu sais, j'ai souvent joué à l'Ancan, donc C'est ça, plein d'amis, exactement. plein de connaissances ici. Fait que c'est un cercle très, très près du mien. Là. Puis là, toi, tu t'enlignes où, là, après ton album, là comme tu dis, là, ta vie est pas assez longue pour tout produire ce que tu aimerais. Tu t'enlignes où après ça? C'est quoi tes prochaines passions? Là? Ouais, on va l'appeler de même. Ta prochaine passion, elle s'en va où? Bien là, ma prochaine passion devrait s'en aller en tournée. Là. OK. Fait que ça va être un peu de voyage, retour à la maison, un peu de voyagement, un peu de... tu sais, mais moi, je tourne plus comme avant, c'est-à-dire que je pars plus des 20-25 jours. Là. Ah, ça, c'est rough, là. Non, maintenant, moi,
tu sais, Ben, je pars 2 ans à cette heure. tu sais, jeune marié, avec une, une jolie maison centenaire qu'on a achetée il y a 2 ans, bientôt 3 en fait. J'aime ça, mon chez nous. J'aime ça dormir dans mon lit. Oui, c'est sûr. Fait que je pars, mettons, peut-être 4-5 jours, je reviens. OK. Puis, tu sais, fait que là, ça va être un peu tourné. On va tourner ça pendant 2 ans, cet album-là, quand même. Là. Festival, salle de spectacle. Oui, c'est ça. Là, il y a les festivals qui ont commencé à t'approcher. Oui, c'est ça. Puis, cool. tu sais, on espère qu'il va y en avoir plein d'autres. Plein d'autres, là. Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, c'est ça. On veut... parce qu'on fait plus de bars, puis on est une trop grosse formation pour faire les bars. On coûte trop cher. Là. Ben, je comprends. C'est ça. Fait que ça, puis après ça, je pense que je vais peut-être, je dis ça, je vais faire une Dominique Michel de moi-même. Je vais peut-être ralentir. Peut-être pas non plus. Tu penses-tu vraiment de ralentir? Non. Je pense pas, moi non plus. Non. Je penserais pas. Jouer ta drive, là, puis je suis pas mal sûr que tu n'es pas prête pour arrêter tout de suite. Non, mais je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être avoir, de plus en plus, j'ai le goût d'écrire. OK. Puis, un nouvel album. Oui, mais aussi, oui, je le sais, c'est quoi mon prochain projet. J'ai commencé à écrire un livre sur mes histoires de tournée. Un livre sur tes histoires de tournée. Tu sais, parce que nous, en tournée, il se passe plein d'affaires. Ben oui, on a tout vu, tout vécu. Il y a bien des choses qui passent à la caméra, là, tu sais. Oui. En fait, ça se passe jamais sur la caméra. Il n'y a jamais une caméra pour poigner tout ce qu'on je sais, ton anecdote, là, quand tu es allé là, avec ton 3000$ canadien, là, c'était drôle, ça. Là. Tu peux dire que tu comptes là. Ben, c'est parce que quand je suis allée en Afrique, mon gars me dit Maman, quand tu vas débarquer à l'aéroport, il y a un bureau de change, là. Fait que change-toi des sous parce que quand tu vas arriver à Thiès, il y a toujours un gros line-up. C'est super difficile d'avoir des sous au bureau de change de Thiès. Fait que moi, je me dis, bon, ben, je vais être là quasiment 3 semaines. Fait que je vais retirer 3000 Canadiens en francs CFA. OK. C'est quoi la devise? C'est combien l'échange? En tout cas, ça me donnait plus que 2 millions de dollars sous moi, là. Fait que, tu sais, moi, je vois les gardiens de sécurité arriver à côté. La petite fille, elle compte ses affaires, puis elle retourne en arrière, puis elle compte encore. Elle revient avec une autre pile. Ça a pris 1 heure. 1 heure pour 3000$. Avant que j'aie mon cash, mais moi, je comprends pas. Tu sais, 3000$, c'est de l'argent, mais c'est pas tant que ça, là. Mais dans l'heure de vie, c'est complètement autre chose. Quand je me suis assise dans le taxi avec mon gars, il m'a dit, Maman, est-ce que t'es passé au bureau? Je dis, oui, j'ai 3000. Il me dit, 3000 CFA. Je fais, non, 3000 Canadiens CFA. Il dit, Mom, t'es-tu folle? Le monde, ils se font tuer pour 100 CFA ou whatever. Pour 2000 francs CFA. Mais toi, je suis comme, hein? Mais moi, je comprends pas. Toi, t'en avais pour quoi, 2 millions, 3 millions? J'avais plus que 2 millions. Là, je me rappelle pas du chiffre exact. Oui. Moi, je change 3000$ en francs CFA. Mais c'était comme la pile, les piles. Ah oui, t'étais milliardaire, là. Ben, j'étais millionnaire. En tout cas, j'étais comme... C'est ça. Je peux savoir une escorte jusqu'au char, s'il te plaît? Ben, les deux gardiens de sécurité m'ont escorté jusqu'à ma sortie de l'aéroport. Mais là, je me disais... Je vais avoir l'air louche, là, les tatous. Ouais, oui, je sais. Les cheveux platine, les tatous. Souvent, il y a beaucoup de monde tatoué qui se font coller aux douanes. Là. Ça, je le sais. Là. Ah, puis je fais pas exception, je confirme. Pour vrai, hein? Ah oui, c'est... Pourtant, mais là, c'est moins un jugement, pire. Là. Mais là, c'est moins pire depuis que je suis un petit peu plus vieille, là. Okay. Mais tu sais, mettons, à l'âge de 30 ans, là... Non, je passais pas aux douanes. Je veux dire, je passais, là, mais je veux dire, c'était pas sans me ramasser dans un petit bureau ou sans que, bon, fouille toutes mes valises, que je passe à la fouille privée ou, tu sais, tout, là. Mais tu sais, aussi, quand t'es musicien, ben, il y a des préjugés qui vont avec ça, là. Je comprends. Mais non, je comprends. C'est de moins en moins pire aujourd'hui. C'est de moins en moins pire, mais oui, les musiciens se sont fait... ciblés souvent, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de musiciens aussi qui ont fait en sorte de se faire cibler. Là. Oui. C'est ça. Ben, tu sais. On n'est pas tous les Rolling Stones, puis les Beatles, puis tout ça. Là, ou Ray Charles. C'est ça. Fait que, tu sais, ben, on vit avec ça. Puis, tu sais, j'ai plein d'anecdotes de plein de places. Tu sais, quand j'ai tourné avec les Blues Brothers, tu sais, quand name it, là, j'ai tellement d'histoires... même à Carleton-sur-Mer, quand j'ai fait le festival de Carleton, un des plus beaux festivals que j'ai eu la chance. Ah oui, hein? OK. C'était magnifique. Magnifique, mais il y a eu des histoires, là,
et touchante, et cocasse, et qu'on rit encore. Tu sais, à peu près 12 brassières sur le manche de guitare de mon grand guitariste, Sal Piamonte de l'époque, beau, grand, italien. Les filles viennent accrocher les brassières de ces guitares. Les filles dansaient, là, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu le faire gêner, puis j'ai dit à la crowd, parce que nous, c'était une gang de bikers, on était dans la grosse tente, à côté de la marina, puis il y avait 2 poteaux dans le milieu. Oui. Puis il y avait des filles très... OK, c'est un chapiteau, hein? Oui, un chapiteau, là. Oui. Puis il y avait des filles très expérimentées dans les poteaux. C'était super drôle parce que j'avais jamais vu ça dans toute ma carrière. Puis là, à un moment donné, j'ai fait une joke, puis j'ai dit... c'est sa première tournée, c'est sa première vraie tournée. J'aimerais ça qu'on donne une bonne bain d'applaudissements pour Sal Piamonte. Et là, j'ai dit aussi à son grand rêve, c'est qu'il se ramasse comme un des guitaristes des Stones avec les brassières sur le manche de la guitare. Et là, il pleuvait des brassières. Il s'est mis à pleuvoir des brassières. Et j'avais, à l'époque, Kevin Jalbert, qui était... un tout jeune saxophoniste, hein, il fêtait son 18e anniversaire en tournée avec nous. OK. Et il y avait de la misère à jouer tellement... Il n'avait jamais vu ça, puis tellement que c'était nouveau pour lui. Il avait les yeux grands. Puis à un moment donné, il dit... Zulou, c'est toujours comme ça, tes tournées? Non, mais ça dépend. Non. Des fois, c'est pas le même. Mais ça dépend des crowds. Ces histoires-là sont toutes dans ce livre-là. Mais j'ai commencé à écrire ça fait une dizaine d'années, mais je vais sûrement finir ça aussi parce que j'ai le goût d'écrire. Là. J'ai le goût d'écrire des tunes, j'ai le goût d'écrire des textes, j'ai le goût d'écrire des trucs. OK. Puis je pense que le prochain projet, ça va être de finir ce projet-là. Ah, sharp. Hey, merci beaucoup d'avoir venu en podcast, c'est le fun. Super intéressant. T'es une belle fleur qui est en train d'épanouir. Puis, merci, t'es fin. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va venir avec ça. Au fond, je te réinvite dans 2-3 ans après ta tournée. Ah oui, yeah. Ça me fait plaisir. Anytime. Merci, Zulou. Merci, Martin. Merci. Cette capsule vous a été présentée par les productions MJV.